Chers amis, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matpidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Sugia sur Pessah, le din du Chametz immangeable, la deuxième semaine que nous étudions cette Sugia. Et cette semaine, c'est les pommades et le maquillage à base de Chametz. Nous allons étudier le programme du lundi. Donc, dans le programme du lundi, nous avons le Chut Shani Rav Nissim Karelitz concernant tout ce qui est maquillage et savon. Nous dit le Chut Shani. Sabon lerechitza, ou lerechitzat kelim, un liquide vaisselle, ou alors un gel douche. Sabon lerechitza, c'est un gel douche, ou lerechitzat kelim, c'est un liquide vaisselle. Afim aya meurav bahem chametz, même si dans la composition de ce savon-là est mélangé du chametz, aregvar nifsal machilat kelev, il n'est pas mangeable par un chien. Kodem à Pessah, avant Pessah. Et donc c'est pour ça que le Chametz est annulé. Vegam batel Kodem à Pessah. Donc puisqu'il est immangeable, donc le Chametz est annulé avant Pessah. Ve'af imarcheve le chomarim ahasuyim mi Chametz. Et même s'il considère, il donne de l'importance, de la chashivut à ces produits-là, qui sont faits à base de Chametz. Mikol makom, nous dit le Chut Shani, lo asrinan mitam archeve. On ne peut pas interdire ces produits-là pour la raison qu'il les considère. Et là, il marchevait la khilaf. Quand est-ce qu'on va considérer un chametz comme chametz? Si il lui donne une chashivut de consommation ou il lui donne une importance d'aliment. Aval archevé la ana, mais si il les considère seulement pour en tirer profit. Venifsal bevadaï machilat kelem, mais c'est immangeable par un chien. Kodem pesach avant pesach. En beze issou. Nous dit le Chut Shani, ce n'est pas considéré comme un interdit ou comme voir avec Gemara et comme il est écrit dans la Gemara. Donc nous dit le Chut Shani, mutar l'arzikam be Pesach. On peut le laisser en sa possession pendant Pesach. Ve'afli shtamesh bem, et aussi on les utiliser. Ve'en omar, maintenant on va pas en venir à dire sicha ke shtia. Il y a un moussag, il y a une notion que quand on utilise une pommade ou quelque chose qu'on oint, une huile, alors on dit sicha keshia, se mettre sur la peau, c'est comme si on le buvait. Pourquoi? Quand est-ce qu'on va donner cette notion de archevé, donner l'importance? C'est seulement concernant un aliment. Quand on mange, s'il mange un aliment qui est pagoum, qui s'est détérioré, qui est un peu pourri, donc quand il le mange, il le considère comme un aliment. Avalim sach, mais si seulement il se met sur la peau, il ne donne pas suffisamment d'importance chez l'achila. Et là, shimu shel sicha, donc il le considère pas comme un aliment, mais comme une pommade, comme d'alidé d'archevé, marsirlo shem ochel, parce que quand on utilise la notion d'archevé, il faut qu'il lui donne l'appellation de ochel, d'aliment. Donc, de lui donner une importance pour se mettre sur la peau, c'est pas considéré comme un aliment. Le fait qu'il l'utilise pour se oindre, pour se mettre sur la peau, ça ne lui donne pas l'appellation et le titre le statut d'aliment. C'est évident que des huiles ou des boissons, des liquides qui ne peuvent être utilisés que pour se mettre sur la peau, on ne peut pas les considérer comme des aliments, les Inyan Chametz concernant le Chametz. Donc nous dit le Chut Shani, le fait qu'on les utilise pour une autre utilisation que de la consommation en tant qu'aliment, ce n'est pas considéré comme un aliment, et donc ça ne lui donne pas de l'importance comme un aliment. Et d'après cette raison-là, de Chidush Harosh, les Sor Chamel Shenifsad Ma'achele. Donc, le Rosh, il a donné un chidouche, il a dit que on interdit le chametz qui n'est plus consommable par un chien, le ochlo, mishum archeve la achila. Donc, si le chametz il est plus mangeable par un chien, et donc il interdit de le manger parce que quand on le mange, quand on le consomme, alors on lui redonne de l'importance, même si le chien ne le mange pas. Aval be'ana mutar. Donc, il a dit que seulement un problème de consommation, mais de profit, d'en tirer profit, il n'y a aucun interdit.
La reine, c'est pour cela. Shemen sheniftal ma'achilat kelev, une huile qui n'est plus consommable par un chien. Et dans cette huile-là, morav bo chametz, il y a dedans du chametz dans la composition. Otam chametz, ou un goût de chametz. Vem nifselu ma'achilat kelev, bevada kodem pesach, et de manière sûre, ça a été considéré, ça a été nifsal, c'est devenu immangeable par le chien. En lomar, on ne peut pas dire d'archever la hana shel shimush bashemen, que le fait qu'on tire profit du shemen, on considère cela comme si on lui avait redonné de l'importance. Delo nitradesh archevé, donc cette notion-là de archever, de considérer, de lui redonner l'importance, et là, seulement quand c'est une utilisation de consommation d'aliments, velolana, mais pas pour tirer profit. Donc c'est pour cela. On a le droit d'utiliser. Mimenu leora be Pesach leodlik, mimenu, on a le droit d'utiliser cette huile pour sa lumière pendant Pesach, même s'il y a dedans du chametz. Imyadoua shachametz shebon niftal, encore une fois, si on sait de manière sûre que le chametz qui est dans la composition de cette huile-là, nifsal bevadai, qu'il a été sûrement nifsal avant Pesach, donc il est devenu inconsommable machilat kelev par le chien. Vav shemutar mikar adin, nous dit le Chouchani, donc même selon la halakha stricte, on peut utiliser, il n'y a pas de problème pendant Pesach d'utiliser tout cela. Nizarim shelo lasim sabon ze bekli lachila. Si on utilise ce liquide vaisselle pour des ustensiles avec lesquels on va manger dedans, donc on a toujours cette crainte-là que ça va se mélanger avec des aliments, il va rester un peu de liquide vaisselle, et donc après ça va se mélanger dans un aliment et ça va être consommable. Mais même un petit chouïa, c'est problématique, donc on fait quand même attention, même s'il n'y a pas de problème selon la halakha. La même chose concernant le maquillage des femmes. Or, Homer ou tout produit chez Menake Adashot qui permet de pouvoir nettoyer des lentilles de vision. Le KECVC, tous ces produits-là. Même si dans ces produits-là, il y a une crainte. Chez Mora Bezé Spirite. Donc il y a ce produit-là, Spirite, il y a peut-être du chametz dedans. Il y a lieu d'être mekel, de l'utiliser. Et miadoua, s'il est sûr chez Bevadaï, nifsal machilat kelev lifne pesar, que c'est sûr que c'est pas consommable par un chien. Gimel, mishchot shenaim dinal kanal. Les mêmes mishchot shenaim, a priori c'est la même chose. Savoir qu'il n'y a pas de problème, si ce n'est que faire attention de ne pas le consommer, mais il n'y a pas de problème d'utiliser puisque c'est pas consommable par un chien. Nous on le mange pas. Chomre nikouy dino, et même aussi tous les produits qu'on utilise pour laver, pour nettoyer. Donc ça c'est une partie. On continue maintenant. Dio, de l'encre, mishrat shinaim, du dentifrice, vera al-arbarim, et aussi donc là on va maintenant détailler concernant le dentifrice. Vera al-arbarim, c'est du poison pour souris, pour rat. Donc nous dit le Chouchani. Pesrar seorim. Veu midivre trumat adeshen. Ce que nous dit, donc ça fait partie du trumat adeshen, donc ce qu'il a dit de ce qu'il parlait. Chez Katav. Donc maintenant nous dit on va voir ce qu'il dit le trumat adeshen. Dio, de l'encre. Chez Umevushal bisrar seorim. De l'encre on a cuit, parce qu'à l'époque ils faisaient cuire leur encre, dans de la boisson alcoolisée qui est fait à base d'orge. Donc cette encre-là, on a le droit de l'utiliser pendant Pesach, même s'il y a dans sa composition il y a du chametz, on a le droit. Comme on a vu la semaine dernière, l'avis de Rava, s'il a brûlé le chametz est devenu du charbon, donc il est plus consommable par un chien. Mutarbana, on a le droit de l'utiliser, de faire comme du charbon, des grillades. La charzmano, une fois si donc le chametz est devenu charbon avant le zman, on a le droit d'utiliser pendant Pesach. Et même si Tosfot, eux, ont écrit des assour, la saute diom yain eser. Tosfot interdit de prendre du vin de goyim, yain eser, de vin de goyim, et de faire de l'encre. Pourquoi? Bishum de l'efamim, souvent il peut arriver. Noten al kumus bepiv, donc le dio il utilisait avec une plume, il mettait la plume dans la bouche.
Et dans la plume, il y a un peu dur, donc il y a un peu d'encre qui rentre dans sa bouche, qui est composée de Yain Neser. Vimken, donc d'après la vie de Tosfot, de même que pour Yain Neser, on l'interdit. Aelo Lesor Gam Kelinyan Chametz, on aurait dû interdire concernant le Chametz. Des Hafalgav Shenifsal, mais Achilat Kele, même si le Chametz, il est devenu inconsommable par le chien. Mikol Makom, de toute manière, Asur Lechlo, le Pessah, on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Pessah. Donc, a priori, une canalo l'essor, donc je reprends un petit peu, on aurait dû l'interdire concernant le Chametz, même si c'est inconsommable, on a toujours cette crainte-là de le mettre dans la bouche et de le consommer pendant Pessah. Donc, a priori, d'après Tosfot, on devrait interdire d'utiliser une encre qui est avec dans sa composition du Chametz, comme le Yain Neser. Nous dit le Chutshani, Yesh lomar, Ade asur leochlo bepesach, qu'on n'a pas le droit de consommer à Pesach, Hainu ta'ama. La raison, elle est, puisqu'il le consomme, donc ça lui redonne son statut de Chametz, puisque du moment qu'il n'est pas consommable par un chien, il a perdu son statut. Le fait de vouloir le consommer lui redonne son statut. Donc, puisqu'il veut le consommer, donc même si le chien lui le consomme pendant Pessah, le fait de vouloir le consommer lui redonne son importance de Chametz, son statut de Chametz, et d'après, on ne va pas considérer pour lui, puisqu'il le consomme, comme quelque chose qui était immangeable. Aval Gabedio nous dit le Chutshani, il y a une différence concernant l'encre, puisque l'encre n'est pas consommable par un chien. Et donc lui, non plus, il ne veut pas le consommer. On ne va pas considérer le fait qu'il le met dans la bouche. Le fait qu'il le met dans la bouche, on ne va pas dire que pour Kedel Arsiko, pour tenir. Des fois, souvent, il écrit, il le met dans la bouche pour tenir. Entre-temps, il fait d'autres choses. Il ne le met pas dans la bouche pour le consommer. Donc le fait qu'il le met dans la bouche, on ne peut pas dire que le fait qu'il le met dans la bouche pour tenir sa plume, que c'est une considération et qui considère cette chose-là en lui donnant un statut d'aliment. Magan Avram Katab, dans le Magan Avram écrit, puisqu'il met sans faire attention, de fois de manière naturelle, les kakpeida, on n'est pas makpid. Des dafka le ochlo bechavana, tout ce qu'on dit qu'un chametz qui est immangeable, on peut lui redonner son statut de chametz, c'est seulement si son intention est de le manger. Dafka le ochlo bechavana, sourd, des archevés, dans ce moment-là, on utilise cette notion-là de archevé, donner de l'importance qui lui redonne son statut. Il continue le Chutshani. Mishra Chinai, concernant le dentifrice, ou Mashekaou Mepe, ou ce qu'on appelle Mepe, les solutions dentaires, les bains de bouche, tous les produits pour bains de bouche, les Shtifa tapé. Là, le bain de bouche, on le met dans la bouche, ou Poltim Otomia, de tout de suite on le rejette. Donc ça, c'est des produits qui ne sont pas consommables par un chien. Milifne Pesach devant Pesach. Moutar l'ishtamesh ben Pesach. Nous dit le Chutshani, on a le droit d'utiliser pendant Pesach. Dima shekata Magan Avram legabe dio shenoten shelo bechavana. Ce qu'a écrit le Magan Avram, que l'encre on le met sans faire attention. Aïnou shelo bakavana tachila. C'est de quoi il veut pas le consommer. C'est ça. C'est pas qu'il veut pas le mettre dans sa bouche. Il veut pas le consommer. Donc quand on dit de pas faire attention, de pas le consommer, azouadin dvarimelo, la même chose, tous ces produits-là. Même s'il les met dans la bouche de manière volontaire, pour se nettoyer la bouche, mais quand bien même, il n'a pas aucune intention de le consommer. Donc nous dit le Chutshani, c'est quoi la règle? On peut considérer un chametz qui est immangeable par un chien comme du chametz que s'il a une intention de le consommer, de lui donner un statut d'aliment. Mais tant qu'il l'utilise pour d'autres utilisations, ça peut être pour tenir l'encre, ou la plume, mais qu'il y a de l'encre, ou pour dentifrice, mais pas pour le consommer, dans ce cas-là, on ne va pas considérer ce chametz comme du chametz qui a un statut de chametz qui est consommable. Continue le Chutshani, du poison pour souris ou pour rat, asui mechitim, qui est fait donc de blé, un metsupim beral. Donc il prenait le blé, il recouvrait le blé de poison. Nous dit le Chutshani, puisque ce poison n'est pas consommable par un chien.
En bo mishum balera, il n'y a pas de problème de le voir. Même si on voit des grains de blé, ce n'est pas considéré comme du chametz. De kevan shemazirim shum mesukan, puisqu'on dit à tout le monde de faire attention, que c'est quelque chose qui est du poison, que c'est dangereux. Viefchar le gamre le kalef taral, on ne peut pas séparer et éplucher le poison du blé, du grain de blé. Are ou mesukan, donc c'est quelque chose qui est dangereux. Ve'eno raoui, il n'est pas apte. Af shemitzad atzmo haya raoui lachela, même si à la base le grain de blé il est mangeable, du moment qu'il est recouvert, qu'il est inséparable, donc il y aura toujours du poison sur ce blé. Mikol makom sharev Pesach, on a le droit de l'utiliser pendant Pesach contre toutes les souris, et donc il n'y a pas de problème de chametz. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'atzlacha et Pesach kasher vesameach. Au revoir.